voyez ce petit machin là, ce petit truc de rien du tout? On pourrait penser que c'est un routeur, une box, quelque chose du style, mais si vous avez suivi les dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, vous savez que c'est un PC. Ce n'est pas uniquement un PC multimédia sur lequel on peut juste naviguer, voilà. Il y a également moyen de faire du jeu, même si bon, de par sa petite taille, son petit boîtier, faut faire vraiment attention à certaines choses dont les températures. Et au vu de la vidéo que j'avais faite, il y a pas mal de gens qui ont commenté comme quoi c'était peut-être un PC qui était un petit peu cher pour ce qu'il pouvait délivrer comme performance. À savoir qu'il coûte autour des 650 €, voilà, qui a moyen de faire tourner pas mal de jeux en faible à environ 40, 50, voire même 70, 80 FPS pour certains jeux. Donc évidemment que si on achetait d'autres composants, on pourrait avoir mieux pour le même prix. Mais il y a un facteur que vous n'avez pas pris en compte, c'est la miniaturisation de ce PC. Parce que clairement, en termes de performance, il y a moyen de faire mieux pour moins cher, mais au niveau de la taille, le problème c'est qu'aujourd'hui, pour avoir beaucoup de performance dans une si petite taille, il faut mettre le prix. Ce qui était surtout intéressant en fait dans ce PC et ceux qui vont suivre, parce qu'il y en a deux autres qui vont suivre, c'est vraiment le côté utilitaire. C'est qu'on voulait pas juste faire un PC qui ait de la gueule ou qui soit performant, on voulait vraiment faire quelque chose qui soit compact et utile, qui puisse passer soit sur un tout petit setup, soit dans un salon ou quoi en tant que centre multimédia sur lequel il y aurait moyen de faire du petit jeu. Mais comme je vous l'ai dit, le but c'était de faire des PC utilitaires et aujourd'hui on va encore faire un PC utilitaire. Celui-ci, on va le mettre de côté parce qu'il est prêt et celui que je vais vous présenter aujourd'hui a d'autres particularités. On ressort la petite boîte. La petite boîte, pas tellement que ça. Je n'ai absolument plus de place pour rien faire dans ce studio, c'est épouvantable. Bref, ce PC que du coup je monte et que je vous offre en partenariat avec Jalantech, encore une fois, parce que le premier à gagner, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle va s'afficher ici, et sachez que celui-ci va être également à gagner de la même façon. Et ce qu'il y a de spécial en fait, ce PC, c'est que voilà, non seulement on va être sur quelque chose de nouveau compact, puisque c'est du micro ATX, voilà, avec une petite alimentation TFX de chez Be Quiet, un petit processeur dont je vais vous sortir la ref juste après, et son petit ventirad, de la RAM low profile pour rentrer dans un petit boîtier, puisqu'il va encore s'agir d'un petit PC, un petit SSD NVMe qui entrera parfaitement aussi et qui fait bien plaisir, un boîtier qui encore une fois est très particulier et très petit, et alors il manque quelque chose à ce PC, et non ce n'est pas une carte graphique. Comme le précédent PC, celui-ci n'a pas de carte graphique puisqu'il possède un APU, un processeur qui possède donc un chipset graphique suffisamment puissant pour pouvoir faire tourner des jeux. Mais ça, c'est pas ce qu'on attend de lui, vraiment pour celui-ci, on s'en fout qu'il fasse tourner des jeux ou non, parce que sinon ça reviendrait un petit peu au même que refaire le Minitech qui est juste ici à côté, mais on est un petit peu plus grand, et aujourd'hui c'est clairement pas ce qu'on veut. Le dernier produit qui manque, mes amis, c'est tout simplement ceci, une carte d'acquisition sur laquelle on va donc pouvoir brancher quelque chose en HDMI, que ce soit un autre PC ou une console, et qui va donc capturer cette source pour l'envoyer à ce PC. On va donc pouvoir streamer une autre machine grâce à celle-ci. Ça va pas être un PC avec lequel on va lancer des gros jeux, avec lequel on va faire ses plus grosses games et tout, non, ça va être un PC en complément du PC que vous possédez déjà pour pouvoir streamer. Ce qui veut dire que si sur le côté vous avez une bonne machine qui peut faire tourner de bons jeux, vous allez pouvoir la brancher à ce PC qui va ensuite restreamer sur YouTube, sur Twitch ou quoi, ce à quoi vous êtes en train de jouer sur l'autre PC en fait. Donc ça va être tout simplement un PC en complément, un PC de stream qui est pas trop grand et pour lequel voilà, un petit boîtier a été choisi, quelque chose de pas trop énorme non plus, histoire que ça prenne pas forcément trop de place, parce qu'on sait qu'avoir deux PC sur le même bureau, ça prend généralement de la place. Du coup, je mets le boîtier de côté pour l'instant, on le ressort un petit peu après, une fois qu'on a monté tout ça. Et je pense que voilà, pour une personne qui veut se lancer dans le streaming, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou même sur Facebook si vous êtes un boomer, et bien voilà, sachez que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous voudrez streamer, ce PC va vous aider à le faire. Avoir un PC de streaming en complément à votre PC de jeu, c'est vraiment un super bon plan, un super bon deal pour pouvoir streamer en bénéficiant vraiment pleinement de toutes les performances de votre PC de jeu. Donc sans plus attendre, on va commencer le montage du PC. Pour la carte mère, on a une B550 Aorus Elite, c'est même plus précisément la B550M puisque c'est du micro ATX, parce qu'avec un boîtier aussi petit que celui-ci, on n'aurait pas pu rentrer une carte ATX. Du coup, pour le processeur, on a ici quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur ma chaîne, c'est également un APU, et cette fois-ci, il s'agit d'un APU de la gamme Ryzen Pro de chez AMD, et c'est donc le Ryzen 7 Pro 4750G. C'est un APU, certes, donc qui va pouvoir faire tourner des jeux, mais le chipset graphique de celui-ci est moins puissant que celui du Ryzen 5 3400G que j'ai présenté dans le PC Minitech. Et alors, vous allez me dire, mais du coup, voilà, si c'est de la gamme Pro, si c'est un Ryzen 7 et tout, pourquoi il est moins puissant? Eh bien, sachez mes amis que c'est un Ryzen 7, donc là on monte déjà en gamme au niveau des cœurs. Et vous le savez, plus de cœurs égale plus de performance en multitâche. On a vraiment besoin de quelque chose pour booster à fond le logiciel de stream, c'est vraiment la seule chose qui va nous importer sur ce PC, donc toute la partie graphique, clairement on s'en fout. Bon, l'intéressant c'est qu'on puisse quand même afficher voilà, des interfaces graphiques, pouvoir également ouvrir un navigateur ou autre fenêtre sans que l'affichage prenne 3 heures, bref, on a quand même besoin de quelque chose qui affiche correctement. Et la fréquence de base va de 3.6 GHz et monte à 4.4 en boost, qui est pas mal du tout pour un processeur à 8 cœurs. Donc clairement pour une machine comme celui-ci, on n'a pas besoin de plus, c'est parfait. Pour le refroidissement, on va utiliser le ventilateur de base qui est fourni avec, mais le plat, on a besoin de quelque chose de vraiment plat, on peut pas mettre de water cooling, on peut pas mettre de ventirad qui est en side flow, donc il nous fallait un top flow et du coup pourquoi pas utiliser celui-ci. Après si durant les tests je vois que c'est pas suffisant, on le changera, c'est pas un souci. On préapplique la petite noisette de pâte thermique. Alors vous me faites savoir assez souvent dans les commentaires qu'il y a plusieurs méthodes et que c'est pas la plus opti et que nanani et que nanana. Je suis d'accord, hein, j'ai déjà vu des manières
manière bien plus optique. Par exemple, les gens qui font une croix. Mais moi, je suis tellement pas manuel qu'à chaque fois que j'essaye de faire une croix, ça finit en catastrophe, les mecs. Donc je me contente de faire une petite noisette, un petit caca de pigeon et ça fonctionne. Je sais pas du tout le résultat que ça va donner niveau refroidissement avec ce ventirad là. On va faire passer le petit câble en dessous comme ceci. En plus, il est pas en contact direct avec le proc, donc c'est très bien. Mais je pense, j'espère, j'imagine que ce processeur ne chauffe pas trop. Bien, notre processeur est mis. Maintenant, on va positionner la RAM. Cette fois-ci, on est sur du Crucial Ballistix, 16 Go cadencé à du 3600 MHz. Une nouvelle fois des barrettes low profile et bon, elles sont pas RGB, elles sont vraiment le plus sobre possible parce que bon bah le PC va être complètement fermé, il y a pas de vitre. Donc on s'en fout complètement de l'aspect qu'elles auront. La RAM est positionnée, c'est autour du SSD. Donc encore une fois un M2 NVMe 500 Go, un petit Crucial P5, ça fait l'affaire. Clairement, on n'a pas besoin de plus que 500 Go. Il va accueillir voilà les overlays, les interfaces de stream, peut-être éventuellement des sons que vous allez lancer sur les streams, des petits clips vidéo, toutes des petites choses comme ça qui vont servir au stream, mais par exemple, c'est pas du tout ce PC qui va devoir contenir vos jeux, mais votre PC de jeu qui sera donc l'autre PC. Et puis de toute façon, on a quand même un HDD de 1 Tera pour venir compléter celui-ci, donc au final, il y aura quand même de la place. Notre carte mère est montée, j'ai envie de dire quel plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, encore une fois, une carte mère qui est vraiment très simple au niveau du contenu, hein. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de moins, on a le processeur qu'il nous faut, le refroidissement on verra bien, la RAM 16 Go pour du stream c'est plus qu'assez, et même niveau stockage on a tout ce qu'il faut, voire plus qu'il n'en faut, donc c'est terrible. Alors ce boîtier provient de chez Antec, je n'en avais absolument jamais entendu parler avant d'effectuer le montage de ce PC, avant de découvrir ce PC. Ah ouais, on est vraiment sur du zéro sortie d'air, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de l'airflow. Les seules sorties qu'on aura, elles sont ici et je pense en avoir vu une. Voilà, on a aussi une sortie d'air juste ici. Je vous la montre en haut, peut-être que vous allez la voir. Ouais. Donc vraiment, en tout cas, je sais pas au niveau de l'airflow. On va voir. Je vais l'évaluer en stream. Je vais le tester en stream. Particularité de ce boîtier, donc, il est très fin. Il est pas spécialement grand. Il y a la possibilité de le poser comme ceci à plat. Il y a des supports ici hein, pour le poser directement. Ou alors, vous avez un autre support qui est livré avec et ça peut tenir debout. Donc ça, clairement, ça dépendra de la place que vous aurez sur votre bureau ou autre, votre station de travail en tout cas. Mais il prend pas vraiment beaucoup de place. Je vois quand même un petit ventilateur ici. Hein, je vous le montre tout de suite. Du coup, c'est ça qui reconduit l'air ici sur le côté. Ok, d'accord. Bon, c'est pas optimal. Je vois qu'il y a également une sortie d'air ici. On a une là, une là. Bon, ouais, c'est pas vraiment optimal, c'est pas incroyable, mais c'est déjà plus que ce que je ne pensais. Par contre, attends, je peux pas enlever ça là ? Ok, d'accord, ok. On verra après si on le remet ou non. En attendant, on s'en tape. Si on arrive à fixer le disque dur ailleurs, c'est bien. Sinon, on le remet. Alors, les entretoits sont déjà toutes posées. C'est une très bonne chose. Vous connaissiez déjà les alimentations avec des tailles assez standards. Ensuite, il y a les SFX qui sont faites pour les PC micro ATX, mini TX. Voilà, les toutes petites alimentations. Et alors, on a celles-ci qui sont encore plus petites, qui sont vraiment minuscules de rien du tout. C'est vraiment encore plus petit que du SFX. Je vais vous montrer tout de suite. J'en ai déjà vu plusieurs, mais c'est la première fois que moi j'en monte une dans un boîtier. Et c'est une alimentation 300 watts. Donc, vous pouvez voir que déjà, ça fait la moitié d'une alim en fait. En termes de taille, clairement, elle est toute petite. Et même pas le bouton pour l'allumer ou l'éteindre, ça me tue. Alors ici, on a un petit truc pour le faire passer. Est-ce que tout rentre dedans? Moi, je vais mettre un petit serre-câble ici. Et je pense que du coup, c'est mieux de la mettre maintenant plutôt qu'après. C'est ça que je voulais voir avant de monter le reste du PC. Ah, le shaitan. Vous voyez ces petits trucs là anti-humidité? Ça, il faut jamais garder, vous le jetez directement. Ça n'a rien à faire dans une maison. Ce truc, en fait, c'est fait pour absorber l'humidité dans les boîtes lorsqu'elles restent longtemps dans les entrepôts et tout ça. Donc ça veut dire qu'en gros, ce truc peut vous dessécher. Ce truc s'égare, ça peut vous enlever toute l'hydratation de votre corps. Bon, quand même pas, hein, j'exagère un petit peu, mais il faut quand même jeter, c'est pas bien. Alors, je vais donc mettre un petit serre-câble pour joindre ici les deux bouts. C'est pas mal du tout, c'est bien pensé. Bon, je sais pas du tout si de base c'est pour mettre un serre-câble ou non, mais en tout cas, le fait que ce soit comme ça et qu'on puisse le faire, c'est cool. Marrant parce que ces derniers temps, depuis quelques mois, je monte beaucoup dans des boîtiers assez différents l'un de l'autre. Et du coup, de plus en plus, ça m'apprend à être dans des galères pas possibles. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'hardware et dans mon boulot sur YouTube, c'est que j'arrête jamais d'apprendre en fait des trucs comme ça. Je monte toujours dans des trucs un petit peu plus particuliers et tout. Enfin, j'adore, je kiffe. Alors, on va déjà connecter le ventilateur ici pour pas qu'on l'oublie. Pour bien faire, je vais même le passer comme ceci en dessous. Donc voilà, c'est le moment où je vais pouvoir placer ma carte mère dans l'ordi. Désolé si je m'éloigne du micro et que du coup vous ne m'entendez plus. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit prends un micro-cravate. C'est vrai que ça réglerait ce genre de problème, mais moi j'aime trop ce micro. Yes, alors du coup on va fixer tout ça. Ok, tous nos entretoits sont mises, tout est bien mis. On va taper les petites vis de notre alimentation juste ici. Et par contre, voilà, navré de vous décevoir les gens Michel LED, mais il faudra à la limite acheter des bandes LED. Faudra se contenter de son aspect très très sobre. Et si vous voulez vraiment quelque chose de joli, de très Irlande, de très Noël, de très RGB Jean-Michel LED, il faudra passer par des bandes LED externes que vous placerez dessus, même si bon, je pense qu'il vaut quand même mieux s'acheter un boîtier micro ATX qui soit juste un petit peu plus design, au lieu de passer par des magouilles comme ça là. Je crois que du coup on va être obligé de remettre la plaque dessus, parce que là, j'ai vraiment rien pour fixer le HDD, donc bon. On vient fixer ici
sur le HD audio. Voilà, on peut camoufler un petit peu le câble ici en dessous, ça passe. Ok, ici, oh putain, mais nouveau un câble énorme quoi. Heureusement qu'on a ça pour le taper ici un petit peu en dessous parce que vraiment... Pour le disque dur, du coup, on a des petits racks ici, on va en sortir un. Du coup, ça va se passer comment? On va venir le refixer comme ça. Et alors, je pense qu'on est bon, on va juste taper un petit collier de serrage ici pour garder tous les câbles bien plaqués. Donc ici, tout est fait, on peut venir techniquement refermer le PC en faisant bien attention que les câbles ne soient pas trop en bordel sur le ventilateur. Je pense qu'on est plutôt pas mal, on s'en est plutôt bien tiré au niveau du cable management et de l'agencement et tout ça. Et alors on va venir taper la petite touche finale vraiment, ce qui fait que ça va devenir un PC de stream parce que là pour l'instant c'est juste un PC multitâche. C'est qu'on va venir placer la petite HD 60 Pro de chez Elgato. Regardez-moi ici ce petit bébé. Putain, et dire qu'avant il nous fallait des boîtiers énormes et dégueulasses. Ouais, j'avais pas du tout pensé au fait que ici bah, la petite plaque elle était si grande. Je l'enlève, je viens placer celle-ci. Maintenant on va venir virer le troisième cache juste ici. Ça va rentrer comme ceci. Et c'est bon, on a un PC de stream. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'assurer qu'il fonctionne, qu'il démarre bien, en espérant qu'il n'y ait pas une petite odeur de cramé cette fois-ci. Mais bon, on n'a pas de speaker, donc je pense que ça devra le faire. Eh bien écoutez, à première vue, c'est une réussite. Eh bien écoutez, à deuxième vue, c'est également une réussite puisque ça fonctionne, ça s'affiche, tout fonctionne correctement, je suis plutôt content. Donc bah là, le PC à l'intérieur, il est parfait, j'ai plus besoin d'y toucher, il y a tout qui est opérationnel, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, bah, je vais vous prouver que ce PC fonctionne en tant que PC de stream. Donc ça veut dire que mon prochain stream, en fait, sur Twitch, je vais le streamer via ce PC. Je brancherai mon PC dessus pour pouvoir stream bah, n'importe quel jeu, en fait, à mon avis, du Cyberpunk ou alors du Call of. Ce que vous voyez à partir de maintenant, donc, ce sont des images qui sont tirées du stream que j'ai fait avec ce PC, avec le PC de stream. J'ai donc restreamé mon PC. Et étant donné que l'Elgato HD 60 Pro ne fait que de la 1080p et que de toute façon sur Twitch c'est de la 1080p également, les images peuvent paraître un petit peu cracra. Et de plus j'ai mis le bitrate sur OBS à 6000, ce qui est pas non plus foufou, ce qui explique pourquoi c'est aussi pixelisé. Mais autrement ça fonctionne super bien, on a un PC qui au repos a des températures très basses et en stream ça monte jusqu'à environ 60 degrés, ce qui est pas beaucoup. Là je me fous dans la D, incroyable. Le PC de stream il est à 65 degrés. Je pense que du coup si on le monte, si tu mets l'encodage en low, à mon avis ça va taper dans les 75-80 degrés. Il y a moyen de faire plus opti encore hein, mais c'est déjà pas mal. C'est moins que ce que je pensais. Allez vous faire foutre. Bon attends, je vais pas rester ici parce que c'est dangereux. Ah, merci beaucoup Black Ops, ça fait plaisir les crashs. Les amis, on va donc s'arrêter à la manche 22 puisque Black Ops a crashé. Ah putain, Activision, ça fait un mois que votre jeu il est sorti là. Oh là là, c'est tellement stylé. Les paysages sont cool. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, moi, s'il y a un point que je donne au jeu, vraiment, c'est l'univers. Voilà, tu vois, là, je tape à l'épée. Mais elle est où, mon épée? Et là, tu vois, je peux aller jusqu'au bout du jeu. Les gars, j'ai trouvé comment speedrun le jeu, vous voyez? Et tu vois, c'est ce genre de truc-là qui peut arriver et qui devrait pas arriver, en fait, tu vois. C'est des bugs, hein, ça peut arriver dans les AAA, mais 1, plus 1, plus 2, plus 3, plus 15 et tout, au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Et voilà, au début, mon avis, il était pas comme ça. Hein. Les 3 premières heures de jeu, j'étais là, waouh, c'est trop beau, c'est incroyable, Cyberpunk, l'univers et tout, machin et tout. Il est bien, j'aime bien, et même ça, tu vois. Tu vois, bêtement, en ray tracing, voir ça là-dedans, je suis content, je trouve ça bien, tu vois, même si c'est pas ça qui régit tout l'aspect du jeu, tu vois. C'est pas juste parce que je vois 5 reflets dans une fenêtre que je vais me branler dessus et être heureux. Et voilà, c'est officiellement un PC de stream. Et bien écoutez, moi, je suis plutôt content, mission accomplie. Comme je l'ai dit, ce PC, il est à gagner. Pour ce faire, bah, c'est la même chose que pour le précédent. Vous allez le voir aller sur Twitter dans la publication de ce PC ou alors dans la description de cette vidéo pour aller directement vers Twitter en fait. Et sur le tweet, vous allez devoir follow Jalontech, me follow. Et ça, pareil, d'ici une bonne semaine, je ferai le tirage au sort, on annoncera le gagnant sur Twitter et j'enverrai ce PC au gagnant. Bref, bah écoutez, moi j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Ce fut un plaisir de quand même de monter dans un boîtier pareil parce que ça m'a appris des choses. C'était pas bien compliqué, hein. Bon, il y avait des petits systèmes, voilà, avec le truc de pivot et tout, mais sinon c'était assez simple dans l'ensemble. Mais du coup, j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Si vous aussi elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.